Proverbe chapitre 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Moun qui comprennent les livres malais à peine sous lit, ils ont été école. Mais moun sort, côté l'estomac li bail, et puis c'est lui qui paye ça. Frère Maxime yo, bon midi. Précaution pas capot. C'est pour être créole nous gagne pour journée jeudi. Pas plus tard que hier, les zones bolaka moi, une jeune fille, on balle marron en tête, il mourit. Commencement semaine lundi, sous Delma, et nous étions en route là. Gon monsieur qui prend balle marron, il mourit, donc ça fait chaque jour un peu partout. Donc depuis mon apprend la rue, mon la caille, on dit genre inquiet, dit attention. Hein? Donc ça son livre nous monnaie courant, précaution, attention, etc. Donc tout on a dit pas sortir sans besoin, pas l'exposer fort dans la rue, etc. Parce que il y a danger, il y a malheur. Donc les précautions pas capable, ça veut dire c'est pas peur qu'il faut arrêter la caillou, mais c'est prudent pour prudent. Donc actuellement il est important pour nous manifester la prudence. Un proverbe nous vient journée jeudi à proverbe Salomon proposé nous dans chapitre 22 verset 3, il dit l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Les traductions que la fait connaître que mais moun sort au téléphone qui bail et puis c'est lui qui paye ça. Journée jeudi nous voulons attirer attention sur le malheur, son danger. Depuis près de 2000 ans, plus de 2000 ans, l'Église à travers le monde a annoncé une nouvelle. Nous annoncé une bonne nouvelle, mais nous annoncé une malheur. Dans Jean chapitre 3, verset 16, nous les paroles ça c'est un passage qui est très célèbre dans la Bible et théologiens dit que c'est le verset central de la Bible. Et c'est un verset moi aimé tout. Et si vous ne pas rien du tout dans la Bible et que me voulais expliquer qui sa Bible et que me voulais faire un survol de la Bible avec lui, Jean chapitre 3, le verset 16, c'est un bon point de départ. Donc à partir de là, on est capable d'expliquer l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Donc on est capable de présenter Jésus à travers la Bible, mais à partir de Jean chapitre 3, verset 16. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le passage, ça a pile fois, peut-être non pas peser et sur le fait que gagne et la vie et la mort dans pas ça parce qu'il a dit et quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Périr ici c'est mourir et donc ça c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle c'est que monde qui croit à bien la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc gagne la vie éternelle qui est disponible depuis le sacrifice de Jésus à la croix. Et tout le monde qui croit, donc d'être péché payé à la croix, ce que vous pour faire, c'est croire dans Jésus et suivre lui, obéir à la parole. Donc c'est renoncer à tête pour marcher avec Jésus. Et cependant, les gens qui ne pas croire, qui continuent à vivre Jean Vlé, il y a un châtiment éternel qui attend. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, nous voyons le sort du diable qui a mené le monde ça. Et il est écrit dans Apocalypse 20, verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça, c'est la fin du diable, le prince de ce monde. C'est là qui a profité l'argent et à moun qui a acheté Namio. C'est là qui a séduit le monde par plaisir, par bamboche. Donc, pile monde choisit marcher dans le chemin Satan plutôt. Au lieu de marcher dans le chemin étroit, là, chemin la vie éternelle, là, chemin qui conduit à bon Dieu, il choisit chemin ça à côté que il y a un pile belle bagaille, donc monde là offrir un pile réjouissance, il offrir luxe. Donc pour eux même c'est ça. Donc c'est déjà un piège pour l'homme pour lui confier dans les richesses et pour penser que la vie a résumé à ça. La vie a résumé à belle caille, belle machine, voyager, gagner pile l'argent, alors qu'on va mourir tout le bagage ça au rassemblé pour qui est sapé d'une part, mais aussi il faut réfléchir après la mort ça capte en nous. Donc l'église pas jamais suspendre tirer la sonnette d'alarme contre malheur ça cap venir sur le monde. Donc dans le passage ça Apocalypse 2 verset 10 déjà nous montre la fin du diable, mais il y a aussi la fin de tout le monde qui a suivi. Dans verset 11 il dit Apocalypse chapitre 20, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus
la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Même si le monde a fait ça, les journées jeudi et que la justice pas arrivée sur lui, mais gon justice qui a privé sur lui, justice mon Dieu a privé sur lui. Et tout le monde a payé pour son fait, donc devant le grand trône blanc. Donc selon Apocalypse 20, verset 11, donc il y a un grand trône blanc. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et dans Apocalypse chapitre 20, verset 12, nous lit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, frère Maxime, tout ça, mon a été fait, tout ça fait de mal, au même capitaine de là, c'est pourquoi accepter Jésus. Tout péché est écrit en côté, et on pour juger pour tout mal ou fait. Donc, ça, c'est un malheur qui a privé sur l'humanité, et l'église bouquet tiré la sonnette d'alarme pour dire attention, attention. Et mais un peu le monde qui manquait comprendre, il a foncé tête perdue ce malheur ça. Et dans Apocalypse 20 verset 14, nous lit et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Donc nous parlons souvent de la mort, nous montrons qu'il y a la mort physique. C'est ça qui arrive au monde, l'homme malade, mourir, au vin grand monde, mourir. Mais il y a la mort spirituelle, qui est l'état de tout homme qui a vécu sans Dieu. Et il y a la mort éternelle, ou bien la seconde mort, lorsque on quitte géofermé ici, sans pas réconcilier avec mon Dieu, sans pas repenti, sans pas accepter Jésus, qu'on y a pas le trouver devant le grand trône blanc, dont il est question dans Apocalypse chapitre 20, verset 11, qu'on y a là, le ça au jugé, pas de chance encore, pas de repentance, le ça pas de avocat pour encore ces condamnations captain, non, il peut condamner à l'étang de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Donc, c'est la seconde mort. Donc, comment que ce moyen, même à l'heure, l'Église a annoncé et comme sentinelle depuis plus passé 2000 ans. Donc, que bon Dieu fait chacun de nous mêmes grâce, captain de là, et sous pour ranger cause avec bon Dieu pour accepter. Donc, que bon Dieu bon comprendre, Jean Salomon a parlé là, non, monde qui vient comprendre le livre malheur, vient sur route, il dit, où est école. Donc, où est école, frère Maxime, ou même captain de, où est école sur route malheur, ça, ou pas supporter le jugement du grand trône blanc. Donc, accepter Jésus avant les trop tard. C'est conseil nous ba aujourd'hui et dans midi méditation. Et ou même qui a marché avec Jésus déjà nous encourage aucun be ferme. Moment capable difficile, mais en nous kembe parce que récompense c'est pas derrière, c'est devant lié. Que bon Dieu bénisse nous frères et passer une agréable fin de journée. La paix bon Dieu avec.